Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Avant de commencer l'update lecture, je voulais simplement vous rappeler que ce week-end, la maison d'édition des Trois Nornes, on est au Dormantastique. Donc c'est un festival qui se situe à Dormans. C'est à peu près à 1 heure de Paris. C'est entre Paris et Soissons si j'ai bien révisé mon Google Maps. Et aussi vous mettre la date de septembre. Je voulais simplement vous dire que la prochaine parution des Trois Nornes sortira donc le 16 août. Donc c'est La forêt aux fleurs d'or. Et si vous souhaitez précommander l'ouvrage, sachez que vous pouvez le faire dès aujourd'hui. Je vous conseille, si vous souhaitez prendre plusieurs ouvrages des Trois Nornes, de peut-être attendre la sortie officielle du 16 août. Toute commande qui comporterait La forêt aux fleurs d'or ne sera envoyée qu'à partir du 16 août. Et sur ce, on commence la vidéo avec une lecture assez décevante, il faut dire ce qui est. Un très très bon livre et un livre très intéressant. On va commencer peut-être par la déception. Voilà, commençons par le cœur du sujet. Aujourd'hui, je vous parle donc de Illumination, donc de Alan Moore chez Bragelonne. C'est un très 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 beau livre en hardback. Alan Moore, ça vous dit sûrement quelque chose. Alan Moore, il est connu notamment pour être un scénariste extrêmement connu de comics. C'est notamment la personne à l'origine de From Hell ou La Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est assez connu dans le milieu du comics. Et à l'intérieur de ce recueil de nouvelles, vous allez retrouver pas mal de textes de l'auteur avec, on va dire, une nouvelle majeure. Je ne sais plus exactement comment elle s'appelle. C'est ce que l'on peut connaître de Thunderman, donc qui est une nouvelle quasiment de 200 pages. Hein. Ça fait, je sais pas, ça fait un tiers du bouquin, qui va vous établir un portrait de la situation de l'univers du comics, qui est un univers très particulier. Hein. Pour moi, le comics, c'est un peu un univers qui est assez semblable à l'univers de la BD. Et le livre m'a confronté un petit peu dans mon image de cet univers-ci. Ça a été une déception parce que, mis à part la première nouvelle et une des nouvelles où il y a une créature qui infiltre un groupe de paroles paranormales, le reste, j'ai trouvé ça assez peu intéressant. La première nouvelle, elle est assez chouette parce que on suit un truc très étrange d'une jeune femme qui rentre dans une espèce de maison de plaisir où elle va être masquée, pas pouvoir parler, on est dans sa tête et au-delà de ça, au début t'as l'impression de suivre elle, mais en fait tu suis un autre personnage qui va s'exfiltrer de cette maison et qui va retourner dedans. Il va y avoir des bouleversements, des affaires assez sombres, mais on savait pas trop où ça venait, du genre vraiment c'était un peu déconstruit. En fait, ce qui m'a posé problème avec Alan Moore, c'est un problème qui n'était pas forcément de son fait, c'est le fait d'une époque. C'est Alan Moore, c'est un monsieur qui a un certain âge, c'est un homme blanc d'un certain âge et qui a une conception de la vie et il y a certaines choses assez choquantes et en même temps, je pense que dans la nouvelle, c'est aussi pour parler du sexisme de ce milieu, mais les portraits de femmes sont hyper sexualisés dans le texte. Il y a certaines questions qui se passent plus du tout en 2023 à mon sens, et surtout la nouvelle est infâme sur les femmes. Les portraits, la seule femme qui est présente dans la nouvelle, alors soit elles sont objectifiées, soit c'est des nymphomanes, au sens propre, c'est-à-dire c'est le terme qui est utilisé. Donc j'étais en mode, ok. En fait cette nouvelle qui est la plus importante, c'est un peu l'histoire d'un créateur du début de sa carrière jusqu'à la fin. Il y a des rebondissements, des choses plus ou moins graves et on sait très bien que c'est un peu un parallèle avec Marvel et DC à plusieurs moments, mais rien de folichon et en même temps on cite des choses et je pense que quand tu connais rien en comics t'es totalement perdu et en même temps je trouve que ça donnait pas assez d'informations. C'est clairement un bouquin qui est fait pour les fans parce que je trouve que au niveau de la littérature, de la construction des nouvelles, c'est pas forcément hyper intéressant. Hein. Pourtant j'aime bien les nouvelles, j'ai lu des nouvelles de Dan Simmons, de grands auteurs, où c'est pertinent, de George R.R. Martin, c'est pertinent. Ici, j'ai trouvé ça décevant parce que Alan Moore, pour moi, c'est un maître, tu vois, c'est quand même quelqu'un qui est connu en plus pour ses scénarios, qui est connu pour faire des trucs intéressants. Et moi, j'ai pas du tout croché. J'ai pas du tout croché parce que je pense que c'est très daté sur les thèmes. Il y a aussi le fait que si j'avais pas lu un peu des essais sur le comics, si j'avais pas regardé des reportages notamment sur Marvel et l'explosion de Marvel et les années de crise,
peut-être que j'aurais été plus intéressée, mais ce que j'ai lu en essai, ce que j'ai vu dans les reportages, j'ai trouvé ça beaucoup plus pertinent que le texte. Moi, ça m'a pas plu, j'espère que ça a plu à d'autres. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce livre. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui se sont procurés parce que c'est Alan Moore, hein, donc voilà, mais je suis passée à côté vraiment des histoires. J'en suis un peu déçue parce que je m'attendais vraiment à aimer, parce que j'aime la nouvelle, voilà. Et là, ça ne l'a pas fait. Ensuite, je vais vous parler de la lecture que j'ai adorée en dernier. Je vous en ai parlé dans mon top de celle-ci, donc on va s'attarder sur une autre lecture. Une lecture où il y avait du positif, il y avait du négatif aussi, mais que j'ai trouvé assez intéressante. Alors c'est une lecture, c'est hyper compliqué d'en parler. Je vais vous expliquer pourquoi, et pourquoi c'est difficile de parler des points négatifs. Parce que l'autrice est décédée juste avant la sortie du livre, et que c'est touchy. Voilà, c'est touchy. J'ai même hésité à faire une chronique sur le bouquin parce que j'ai aussi des points négatifs à mettre et que je voulais pas que ça blesse potentiellement la famille qui passe par là, l'éditeur qui était très très ami avec cette autrice, mais il en reste que ça a été plutôt une bonne lecture, et que je souhaite toutes mes condoléances à la famille pour cette tragédie. Je vous présente 3 battements, un silence, qui est un texte qui va plaire, je pense, aux amateurs de médiéval. Est-ce qu'on dirait pas les points négatifs tout de suite ? Comme ça, on passe à autre chose après. De quoi ça parle ? En fait, c'est l'histoire d'un homme qui vit un peu dans la montagne, on sait pas trop qui c'est, il est un peu chelou au début, genre un peu aigri, un peu dangereux, qui va connaître la visite de quelqu'un qui va l'interroger sur la disparition d'une femme, et au fur et à mesure, très rapidement en fait, on va apprendre qu'il connaissait cette femme-ci, et que donc ce jeune homme, qui n'est pas forcément un jeune homme, je vous laisserai découvrir dans le récit, a un passé assez sombre, et que retourner dans cette montagne signifie beaucoup de choses, et on va découvrir en fait tout son passé, les personnages qui ont gravité autour de lui, et je suis obligée de vous parler du thème de ce livre parce que sinon je peux pas vous faire la chronique. Ce jeune homme est un changeling, c'est-à-dire que il est en lien avec les fées, et que les fées sont les grosses méchantes, on va dire, de l'histoire dans celle-ci. C'est une réécriture du conte de Mélusine. Alors, en fait, c'est pour ça que ça a été un peu un point négatif pour moi, parce que, faute de pas de chance, Mélusine, je connais bien, dans le sens que j'ai passé un semestre à étudier les textes et les réinterprétations, et donc j'ai creusé le texte, et donc les révélations, l'histoire, en fait, il y avait une partie qui faisait très redite pour moi, et j'étais en mode... Ouais, bon, c'est super quand tu connais pas trop le mythe, quand tu l'abordes un petit peu en surface, mais tu vois, à un moment, ils te racontent l'histoire de Mélusine. Alors, ils ont une interprétation qui est assez différente de la fin, mais ils te racontent la tragédie. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le mythe de Mélusine, Mélusine, c'est un mythe français qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui va faire la rencontre d'une fée qui a été maudite d'une certaine manière par sa propre mère, parce que Mélusine va décider de se venger de son père, pour une raison que je vous laisse découvrir dans le texte, et elle va être maudite, et elle va pour retrouver ses sœurs qui malheureusement ont été punies aussi, elle doit trouver l'amour, et le seul blême, c'est que le samedi, elle se transforme, voilà, elle se transforme, et donc elle va rencontrer un jeune homme qui elle va se marier, elle va lui construire un château formidable. Mélusine, fait partie du patrimoine français, c'est quelque chose de très important, et c'est un des grands mythes de la littérature médiévale, et un des grands mythes de la littérature féerique, c'est-à-dire qu'on retrouve les tropes de la littérature féerique avec la fée au bord des sources, la fée bienfaitrice et malfaisante en même temps, la condition de l'amour un peu courtois, mais surtout de l'amour qui tient à une condition, la révélation, voilà, la tragédie, voilà, ce genre de choses. Bref, que l'amour entre humain et fée finit toujours assez mal, voilà, comme les chansons d'Erita Mitsuko. Et donc, c'est un livre qui, au début, m'a mis extrêmement perplexe, et qui m'a un peu gênée, parce qu'il y a un vocabulaire envers les femmes dans le texte qui est très violent. Alors, c'est voulu en raison du texte, c'est justifié, mais je peux vous dire que le mot qui commence par un S et qui finit en hop est extrêmement utilisé, et beaucoup trop à mon goût, et j'étais en mode... ça commence un peu à me gêner, même si je comprends l'intérêt dans l'univers. Sinon, c'est des très bonnes idées, dans le sens que c'est pas commun de lire déjà un texte de féerie
actuellement en France, qui aborde le thème des changelins, qui aborde le thème des fées et qui aborde le thème aussi pas du conte, mais de la légende et du texte. Et on voit que l'autrice avait fait des recherches sur le texte, ça se sent. Il y a plein de mystères, je vais pas vous en dire trop parce que c'est un récit qui se veut assez surprenant, qui est un peu construit en 3 mouvements, c'est-à-dire qu'il y a un premier mouvement, on va découvrir ce personnage, découvrir son passé. Alors je peux vous dire qu'un des points positifs, c'est que c'est un livre qui est assez touchant, notamment sur les rapports familiaux. Moi j'ai eu un truc avec l'oncle Ray dans le texte, voilà, c'était assez triste. Ensuite, une autre partie qui est toujours un peu dans le passé, où on va découvrir un peu ses formations, voilà, je vous en dis pas plus, et l'histoire après, et il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés, parfois ça fait même un peu trop, ça est même traité un peu trop vite, mais la plume est très belle. C'était très bien écrit, c'était fluide. Ça questionne voilà, les rapports entre humains, il y a beaucoup de très bonnes idées et c'est un récit qui aborde cette question-ci de la faillerie, mais de façon très intéressante et changeante, c'est-à-dire qu'on est loin du carcan des Cottard et tout, où on bouffe encore des relations entre amour humain et faé dans des mondes, on va dire, fantastiques, avec des complots de cour. Là, ça n'a rien à voir. On est plus du côté des humains, du côté, on va dire, quasiment parfois scientifique. Il y a un peu de science qui se mêle aussi dans le texte. Il y a aussi une très belle réflexion sur la paternité, la maternité, le rapport voilà, homme-femme, et dans le texte qui est assez chouette. Ça parle aussi de la famille et de l'éducation, voilà, et c'est un récit parfois qui est assez dur sur ces questions-ci, hein. Le personnage a quand même subi assez de choses tristes. Pour les gens qui ça intéresse de redécouvrir le mythe, c'est assez chouette, mais c'est vrai que j'ai été plus convaincue par le début du texte que par la fin, où j'avais l'impression parfois que c'était un peu tiré par les cheveux, l'histoire. Je comprenais pas trop où on allait, l'ambiance qu'on voulait voilà, invoquer. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est très français, de genre les paysages, là, voilà, c'est assez chouette. Mais voilà, pour les amateurs de médiéval, sachez que vous allez avoir l'impression quand même de remanger quelque chose que vous avez déjà mangé quelques fois. Voilà, c'est pas la première réécriture du mythe qui existe, mais je vous conseille de lire Mélusine. Sincèrement, c'est un très bon texte. Il y a des éditions alors avec de l'ancien français et français moderne, ou il y a des éditions en français moderne tout simplement, mais Mélusine, c'est vraiment, je trouve, un texte qui répond beaucoup aux clichés de la littérature médiévale sur les fées, voilà, et qui est super triste, beau, qui fait partie du patrimoine, et franchement moi j'avais adoré l'étudier à la fac parce que c'est un texte... il y a plein de sous-entendus, il y a plein de... Au niveau historique aussi, il y a pas mal de choses à faire, de références, mais c'est vrai que ça m'a fait plaisir de voir Mélusine là, et je m'y attendais pas, et c'est vrai que cette deuxième partie où on exploite un peu plus ça m'a un peu plus voilà, m'a un peu moins convaincue, mais sinon c'est quand même à découvrir. Argy propose toujours des textes, je trouve, assez pertinents sur l'originalité. Et enfin, alors ça a été une de mes meilleures lectures de l'année. Alors c'est un texte qui est difficile psychologiquement à lire, parce qu'il y a une démarche assez engagée, parce que déjà la maison d'édition l'est déjà de base. Je vous conseille pas de la lire forcément si vous n'êtes pas dans un bon mood. Je vous parle donc de Sirène debout au vide réenchanté de Nina McLaughlin. Donc c'est les épreuves non définitives. Je tiens à le dire pendant cette chronique, parce que malheureusement mon jugement va être biaisé, parce qu'il y a 2 choses que j'ai à souligner. C'est que j'ai pas eu la mise en page on va dire définitive, c'est-à-dire qu'il y avait des soucis de mise en page dans le texte, mais je pense qu'il n'existe pas dans le texte définitif, du moins j'espère pas, du genre des feuilles blanches, voilà, des soucis de mise en page. Pareil pour la couverture, je peux pas vous dire si elle est réussie ou non. Je sais qu'elle est dans des tons jaunes. Après, la Volte, c'est pas connu pour la qualité de leur couverture, mais plutôt pour la qualité de leur texte. Voilà, mais c'est des choses qui font que je peux pas vous aiguiller malheureusement là-dessus. C'est pour ça que j'aime pas trop recevoir des épreuves non définitives, parce que je peux pas faire de chronique vraiment complète dessus. Mais je vais vous présenter ce texte qui est assez intéressant. C'est un texte qui est là pour donner la parole aux victimes dans la mythologie gréco-romaine, si on doit faire assez court, c'est-à-dire que vous allez avoir nombre de nymphes, nombre de mythes abordés du point de vue des victimes, et tout ceci d'un point de vue un peu plus moderne, c'est-à-dire que soit ça va vraiment être dans un carcan moderne, c'est-à-dire qu'on va avoir des téléphones, des SMS, il y a toute une nouvelle, alors là c'est des livres qui remontent à 1 mois ou 2 mois de lecture, pour tout vous dire, j'ai pris du retard sur mes updates, mais il me semble que c'est la nouvelle entre Apollon et Daphné, donc
Donc vous savez, c'est ce mythe assez horrible où Apollon essaye de poursuivre Daphné qui va se transformer pour lui échapper. Et là, c'est par le biais d'harcèlement avec des SMS. Donc voilà, on a des situations modernes, on a aussi des situations où on voit que les personnages ont une réflexion plus moderne sur les questions. C'est clairement un livre qui se situe après MeToo et tout. On se doute que des femmes de l'époque, même si c'est des mythes, les mythes retransmettent aussi une partie des cultures et de l'époque, n'avaient peut-être pas la réflexion sur le sujet parce qu'elles n'étaient pas éduquées forcément pour ça. Elles vivaient quand même dans des sociétés patriarcales où même si les agressions étaient condamnées par la loi, c'était quand même, je pense, un peu plus trash qu'à notre époque, même si notre époque a des gros problèmes avec ceci. C'est un texte qui m'a beaucoup plu par la démarche, parce que ça raconte, parce que ça permet de redécouvrir des mythes sous un angle assez différent. Je vous l'avais dit dans la vidéo, mais ce texte, en fait, je le mets en lien avec ce qu'on appelle les héroïdes d'Ovide, qui est un texte que j'adore. En fait, les héroïdes, c'est un peu le même principe, c'est donner la parole aux femmes. Je vais vous prendre un exemple, c'est avec Ariane, par exemple. C'est souvent des couples fondateurs, voilà, ou des personnages féminins et masculins, des mythes fondateurs, où c'est Ariane parce que je m'en souviens très bien. Pour ceux qui ne connaissent pas le mythe d'Ariane, Ariane, vous savez, c'est la nana qui prête son fil à Thésée pour qu'il aille buter le Minotaure. Sauf que Thésée, à la fin, alors déjà avec l'histoire de son père où il a pas mis les bonnes voiles et que les gens suicident, fait qu'il a épousé la sœur d'Ariane et qu'il a laissé Ariane au sens propre seule sur une plage, je crois. Et donc dans les héroïdes, on voit en fait les lettres que Ariane écrit et sa détresse, et elle va être sauvée d'une certaine manière, mais c'est donner la parole aux deux parties. C'est un texte que j'avais adoré parce qu'il y a aussi dans les héroïdes pas forcément une volonté de dénoncer l'agresseur. Là je vous prends le cas d'Ariane parce que c'était le cas d'Ariane ici, mais c'est surtout beaucoup des lettres d'amour, voilà, avec des situations de romance et tout. Là, c'est vraiment comment Zeus a agressé toutes les nymphes. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est souvent Zeus, c'est souvent les grands dieux. Alors, Zeus est quand même très représenté dedans, mais on a Apollon, on a Poséidon, on a ça, on a même Perséphone avec Hadès dans le texte. Mais on a ces points de vue, en fait, de nymphes, de femmes humaines, ou même de déesses qui se retrouvent embrigadées par ces dieux, agressés par ces dieux, et on a leur point de vue, et parfois c'est même au-delà de l'agression, ça peut être aussi la vengeance des dieux sur les humains qui est remis en question, et comment c'est injuste. Je prends par exemple le mythe d'Arachné. Donc Arachné, c'est une femme qui va se retrouver à devoir filer, on va dire la laine ou je ne sais plus quoi, en compétition avec une déesse, et ça se finit mal pour elle, et elle explique en fait que les dieux ne supportent pas qu'on leur fasse ombrage, et que voilà, c'est l'injustice, le fait qu'il y a les femmes qui sont très injustes envers elles-mêmes. Ça va aussi aborder des questions bien plus larges que l'agresseur, voilà, qui arrive à s'en sortir et étudier ces mythes sous ce point de vue-là. C'est aussi parler des conséquences que ça a et de la culture des agressions. Dans le sens que, alors c'est un mythe qui est terrible, mais il y a une nymphe qui traîne donc avec Artémis dans les légendes, connues pour être entourée de femmes donc qui n'ont pas consommé et qui sont pures. En fait, cette nymphe va être agressée par Zeus, qui va la piéger, et là en fait on a une scène horrible où c'est Artémis qui la rejette en l'accusant et en la rejetant. Et je trouvais que c'était intéressant aussi d'avoir ces points de vue-ci. Voilà. C'est un livre qui creuse un petit peu plus. L'avantage, c'est que ça va aborder des grands thèmes, hein, je vous dis, donc il y a Perséphone, voilà, tous ces personnages-ci, mais on va avoir aussi des mythes beaucoup moins connus. M'ont permis, moi, de me replonger dans des choses, parce qu'il y en a, je m'en souvenais, mais j'arrivais plus à mettre le nom, et il y en a, j'avais l'impression de les découvrir. Mais alors prenons par exemple, je sais pas moi, le mythe de Dryope, le mythe de Canante, le mythe de Iphis, de Pomone. Voilà, on a tous ces liens, et c'est vraiment des micro-nouvelles, hein. Ça peut aller de quelques pages à un petit peu plus long, et c'est un livre qui met en avant la rage des femmes, dans le sens que c'est des femmes, c'est des déesses, c'est des personnes qui sont en colère et qui le disent et qui s'expriment, et vraiment c'est quelque chose qui m'avait vraiment convaincu. Ça, le seul point négatif qu'on pourrait relever, c'est que c'est un thème assez, comment dire, ça peut être assez répétitif parce qu'on est souvent, mais c'est la mythologie qui l'est aussi comme ça, sur des cas de nymphes qui sont agressées par des dieux, mais c'est vrai que ça fait beaucoup, c'est des schémas qui sont assez répétitifs. Après les nouvelles essayent de toujours
aborder le sujet d'une manière différente ou d'un point de vue différent. Le concept est intéressant, alors c'est clairement engagé, ça réétudie un petit peu la mythologie de ce point de vue-ci. Alors même si ça reste quand même de la fiction et que c'est peut-être pas basé sur vraiment les lois, ce qui était en place à ces époques-ci, en termes de répression par exemple de ces actes-ci, mais c'est très intéressant à lire, le côté moderne aussi. Il y a aussi des mythes notamment qui vont aborder le genre, je pense notamment à Salma Sis et Hermaphrodite. Enfin, il y a pas mal de questions qui sont abordées, mais c'est vraiment c'est un récit sur des femmes en colère qui s'expriment et qui dénoncent par un biais un peu mythologique qui va permettre de vous faire redécouvrir ces grands mythes qui ont forgé la société, et ça montre aussi que les mythes, ce qui nous entoure, sont la représentation d'une époque, ça c'est sûr, mais c'est aussi souvent un moyen de montrer les comportements, voilà, les contes se sont vus moralisateurs, les mythes le sont aussi d'une certaine manière, et donc ça dénonce aussi peut-être un petit peu ça. Bref, je vous laisse vous en faire un avis, mais c'était très très sympa. Et sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces ouvrages, voilà, et je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.